les étudiants de l'université Jiangsu pour nous interpréter la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco. Nous avons mangé de la soupe, macaroni, du coca, la salade américaine. Nous avons bien mangé ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de New York et que notre nom est Smith. Le poisson est des vrais. Je l'ai pris 3 fois. Toi aussi. Mais ce soir, je n'ai mieux mangé que toi. Comment ça se fait? Oh là là, la soupe elle est trop salée, elle avait trop de poireaux et pas assez d'oignons. La prochaine fois, je la ferai moi-même. Il est préférable de prendre un verre de vin au dessert. Mais je n'ai jamais fait ça pour ne pas donner aux enfants une mauvaise preuve de convoitise. Ils doivent apprendre à être mesurés et sobres dans la vie. Madame Baker connaît un épicier qui est un grand spécialiste en yaourt. J'ai demandé lui acheter du yaourt. Ton fille, le toktokine, le yaourt est excellent pour l'estomac, le rein, la bronchite et la protéose. C'est un bon médecin. Avant de opérer Baker, c'est lui d'abord qui se fait opérer une fois sans être malade. Alors, pourquoi le docteur s'en est-il remis pas quand on est mort? Parce que l'opération a réussi chez le docteur et n'a pas réussi chez Baker. Alors, qui n'est pas un bon docteur? L'opération aurait dû réussir chez tous les deux, ou alors tous les deux auraient dû succomber. Pourquoi? C'est comme un commandant d'un bateau. Périr avec le bateau. Tout le bac, il ne lui suffit pas. Je n'y avais pas pensé. Et alors, quelle conclusion en tires-tu? C'est que tous les docteurs ne sont que des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est tournée en Amérique. Mais pas les marins. C'est bizarre. Pourquoi à la rubrique de l'état civil, dans le journal, donne-t-on toujours l'âge des becs sont décédés et jamais celui de nouveau-né? C'est la non-sens. Je ne me le suis jamais demandé. Tiens, c'est de qui que la population est morte? Mon Dieu, le pauvre, quand est-ce qu'il est mort? Pourquoi tu es si étonné? Il est mort il y a 2 ans. On a dit à son enterrement il y a 1 an et demi. Bien sûr que je me rappelle, mais je ne comprends pas pourquoi tu as été si étonné de voir ça sur le journal. Ça n'était pas sur le journal. Il y a déjà 3 ans qu'on a parlé de son décès. Je m'en suis souvenu par association d'idées. Dommage, il est décès bien conservé. C'était le plus joli cadavre des États-Unis. Il y avait 4 ans qu'il était mort et une déembauche. La pauvre Bobby. Tu veux dire le Bobby? Non, je veux dire sa femme qui s'appelait comme lui, Bobby, au garçon, tu la connais? Je ne l'ai vu qu'une fois, par hasard, à l'enterrement de Bobby. Je ne l'ai jamais vue. C'est trop triste pour elle de demeurer veuve si jeune. Heureusement, il n'a pas eu d'enfant. Ah, il ne manquait plus que cela, des enfants, un garçon et une fille. Comment s'appelle-t-il? Bobby et Bobby. Comme les parents. Et le plus jeune, tout ça remarqué. Mais qui vous apprend des enfants? L'oncle de Bobby garçon. Le vieux beau garçon. Il est riche et il est un garçon. Il pourrait bien se charger de l'éducation de Bobby. Et la tante de Bobby garçon. La vieille beau garçon peut très bien se charger de l'éducation de beau garçon. La fille de Bobby garçon. Ah, comme ça, la maman de beau garçon pourrait se marier. Il y a quelqu'un au vu? Oui, un cousin de Bobby garçon. Qui? Beau garçon? Je
quelle population parles-tu? La population, le fils du vieux population, notre oncle de population, le mort. Non, c'est un autre. C'est population, le fils de la vieille population, la tante de population, le mort. Tu veux parler de population, de commis voyageurs. Toutes les populations sont comme des voyageurs. Quel dur métier. Pourtant, on fait de bonnes affaires. Oui, quand il n'a pas de concurrence. Quand Le mardi, le jeudi et le mardi. que les populations pendant ce temps-là. Il se repose, il dort. Mais pourquoi ne t'arrêtez pas pendant ces 3 jours? Je ne peux pas répondre à toutes les questions idiotes. Tu dis ça pour m'humilier? Tout s'est perdu. Les hommes sont tous pareils. Vous restez là toute la journée, la cigarette à la bouche. Ou bien, vous mettez de la poudre et vous fâchez vos lèvres 50 fois par jour. Si vous n'êtes pas en train de boire sans arrêt. Mais qu'est-ce que tu dirais si tu vois les hommes faire comme les femmes? Fumer toute la journée, se outrer, se mettre de rouge aux lèvres, boire du whisky. Quant à moi, je m'en fiche. Mais si tu dis ça pour m'embêter, alors je n'aime pas ce genre de plaisanterie. Tu le sais bien. Oh. Oh. Mon petit poulet, pourquoi craches-tu du feu? Tu sais bien que tu dis ça pour rire. Quel ridicule tour de vieux amoureux nous faisons. Bien, au lit. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vin et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable. Madame et Monsieur Triomphe, vos invités, sont à la porte. Il m'a demandé, il n'osait pas entrer. Je devais dîner avec vous ce soir. Ah oui, nous les attendions et on avait faim. On n'a rien mangé toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. On ne l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un bon de chambre. Allez, ma petite Mélie. Veuillez ouvrir la porte et faire entrer Madame et Monsieur Triomphe, s'il vous plaît. Nous allons vite vous habiller. Pourquoi êtes-vous venu si tard? C'est pas mon lit. Il faut venir à l'heure. Compris? Asseyez-vous quand même là et attendez maintenant. Mes excuses, madame. Mais il semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Serais-je pas déjà aperçu, madame, à Los Angeles par hasard? C'est impossible. Moi, je suis originaire de Los Angeles. Mais je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de Los Angeles. Seulement, moi, madame, j'ai quitté la ville il y a 5 semaines environ.
J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin qui arrive à New York à gare 11. Comme c'est curieux. Et quelle bizarre coïncidence. J'ai quitté la ville il y a 5 semaines environ. Et j'ai pris le métro dans ce continent aussi. Dieu, comme c'est curieux. Alors, chère madame, je vous ai vu dans le train. Je voyageais en deuxième classe, dans le wagon numéro 8, 6e compartiment. Ma place était numéro 3, près de la fenêtre. Comme c'est curieux. Et quelle bizarre coïncidence. J'étais dans le même wagon. Et j'avais la place numéro 6, près de la fenêtre. En face de vous, cher monsieur. Mais je ne m'en souviens pas très bien, monsieur. Ce n'était pas vous, chère madame. La dame qui m'avait prêt de mettre sa valise sous le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer. Mais si, ça devait être moi, monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux. Eh bien, alors, nous nous sommes peut-être reconnus à ce moment-là, chère madame. C'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas me souvenir. Bon, maman. Depuis que je suis arrivé à New York, j'habite rue Brantfield, numéro 19, chère madame. Comme c'est curieux, moi aussi. Et j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur. Dieu, comme c'est curieux. Et quelle bizarre coïncidence. Dans ma chambre, il y a un lit qui est couvert d'un être à l'envers. Cette chambre se trouve au fond du corridor, exactement entre les Et la voitures. bibliothèque. Comme c'est curieux, moi aussi. Mais alors, nous sommes peut-être 8 dans cette maison, dans cette chambre. C'est bien possible, cher monsieur. Mais je ne m'en souviens pas très bien. J'ai une petite fille, elle habite avec moi. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans. Elle blonde, Elle a un nœud blanc et un nœud rouge. elle est très jolie, elle s'appelle Ivanka. Comme c'est curieux, et quelle bizarre coïncidence. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur. Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Vous nous avez jamais. Et vous êtes ma propre épouse. Mélanie, je t'ai retrouvé. Rat, c'est toi. Allez. Mélanie et Donald sortent maintenant. Trop heureux pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Mélanie n'est pas Mélanie. Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille de Mélanie. Ce n'est pas la même personne. L'enfant de Donald a l'œil blond à droite et le rouge à gauche. L'enfant de Mélanie, lui, a l'œil rouge à droite et le blond à gauche. Donc, Donald et Mélanie ne sont pas les parents du même enfant. Il a beau croire qu'elle est Mélanie. Elle a beau croire qu'il est Donald. Il se trompe avec un monde. Mais qui est le véritable Donald? Quelle est la véritable Mélanie? Qui donc a intérêt à faire durer cette confusion? Je n'en sais rien. Ne tâchons pas de le savoir. Laissons les choses comme elles sont. Mon frère nommé Sherlock Holmes. Oublions tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Et maintenant que nous nous en retrouvons, tâchons de ne plus nous perdre et vivons comme avant. Oui, darling.
chers amis, excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a qu'à l'heure que nous vous attendons. Pourquoi devez-vous venir en retard? Nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il ne fait pas froid. Il n'y a pas de courant d'air. Non. Heureusement. Vous avez du chagrin? Vous êtes pâle? Non, ils sont nets. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le corps n'a pas d'âge. Vous êtes plus pâle que moi. C'est vrai? Vous voyez beaucoup. Racontez-nous des choses intéressantes. Dis, chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Aujourd'hui, Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. je voudrais dire qu'aujourd'hui... Ah oui? Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Mais il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois, non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y a quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Ce n'est pas une raison. Comment? Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne. Je pense que tout le monde fait pareil, donc il y aura quelqu'un si on entend la sonnette. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Ah, ah. Vous, les femmes, défendez toujours l'une et l'autre. Ah bien, je vais aller voir. Il n'y a personne. Voyez, personne. Ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. Tiens, on sonne. Ne m'ont pas fait ouvrir la porte. Laisse-moi nous avons commencé la porte. C'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même fort. Je te dis que non. Si tu crois qu'il y a quelqu'un, va toi-même. J'y vais. Oh, how do you do? C'est le capitaine des pompiers. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, Madame Smith. Vous avez l'air fâché. Ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Enfin, de quoi s'agit-il? Attendez-moi, Madame Smith. Ah bien, on se disputait parce que mon mari disait que lorsqu'on sonnait à la porte, il y a toujours quelqu'un. Et moi, je disais que chaque fois l'on sonne, c'est qu'il n'y a personne. C'est faux. Puisque le pompier est là, il a sonné, j'ai ouvert, il était là. Ce n'est qu'après avoir entendu sonner une quatrième fois que l'on a trouvé quelqu'un. Monsieur le capitaine, laissez-moi vous poser quelques questions. Allez-y. Quand j'ai ouvert et je vous ai vu, c'était vous qui aviez sonné pour rentrer. Oui, c'était moi. Tu vois, j'avais ça. Certainement pas. Peux-tu expliquer les 3 premières fois? Quand on a sonné la première fois, c'était vous. Non, ce n'était pas moi. Et la deuxième fois, Ce n'était pas moi non plus. Il y avait longtemps que vous étiez à la porte.
3 cartes. Mais vous n'avez plus personne. Personne. Victoire, j'ai eu raison. Parti. Et qu'est-ce que vous faisiez à la porte? Rien. Je restais là. Je pensais à des choses. Mais la troisième fois, ce n'était pas vous qui aviez sonné. Si, c'était moi. Mais quand on a ouvert, on ne vous a pas vu. C'est parce que je me suis caché pour rire. Ne riez pas, l'affaire est trop triste. Je vais vous mettre d'accord. Lorsqu'on sonne à la porte, des fois, il y a quelqu'un. D'autres fois, il n'y a personne. Ça me paraît logique. Je le crois aussi. Monsieur le capitaine, enlevez votre casque et asseyez-vous un instant. Excusez-moi, mais je ne peux pas rester longtemps. Je veux bien enlever mon casque, mais je n'ai pas le temps de m'asseoir. Je suis en mission de service. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, monsieur le capitaine? Puis-je demande... Ah, ne vous gênez pas. Est-ce qu'il y a le beau chez vous? Pourquoi ne demandez-vous ça? C'est parce que... Excusez-moi, je suis l'autre né d'entre tous les incendies dans la ville. Tous? Oui, tous. Je ne sais pas, je ne crois pas. Voulez-vous que j'aille voir? Il ne doit rien y avoir. Ce ne sont pas leurs possibles. Rien du tout. Vous n'auriez pas un petit pot de cheminée, quelque chose qui peut recréer dans la cave, un petit début d'incendie au moins. Écoutez, je ne veux pas vous faire de peine, mais je pense qu'il n'y a rien chez nous pour le moment. Je vous promets de vous avertir dès qu'il y aura quelque chose. N'y manquez pas. C'est promis. Et chez vous non plus? Non, malheureusement. Les affaires vont plutôt mal en ce moment. Très mal. Il n'y a presque rien. Rien de sérieux. Et comme il n'y a pas de rendement, la prime à la production est très maigre. C'est pas tout pareil. Madame, monsieur, Que voulez-vous? que madame et monsieur m'excusent. Et ces dames et messieurs aussi. Je voudrais à mon tour raconter une anecdote. Qu'est-ce qu'elle dit? Pour qui se prend-elle? Vous êtes vraiment déplacé, Mary. Oh, mais c'est elle! Impossible! Pas possible. Ici, Vous êtes amis? Et comment donc? heureusement à moi, enfin. Oh! C'est trop fort. Ici, chez nous, dans les environs de New York. C'est inconcevable. C'est elle qui a été la première fois. Oui, sympathisez donc. Si l'on est passé, chers amis, ces sentiments sont explicables, humains et honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Je n'aime quand même pas la voir là, parmi nous. Et il n'a pas l'éducation nécessaire. Oh, vous savez votre préjugé. Moi, je pense qu'une bonne, ensemble, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Mais si elles peuvent faire parfois un assez bon détective. Franchement, Ne vous en faites pas. Ils ne sont pas si méchants que ça. C'est attendrissant tous les deux, mais aussi un peu trop rayon. Je voulais vous Allez, ma bonne Mary, allez, je vous à la cuisine et chantez votre couplet devant la glace. Tiens, sans être pour moi aussi, je chantais le couplet dans la classe. Ce matin, quand tu t'es regardé dans la glace, tu ne t'es pas vu. C'est parce que je n'étais pas encore là. Je pourrais peut-être quand même réciter un petit couplet qui s'intitule Le feu en l'honneur du capitaine. Les polygones brillaient dans les bois, une pierre prit feu, le château prit feu. La forêt prit feu, les hommes prirent feu, les femmes prirent feu, les oiseaux prirent feu, l'eau prit feu, le ciel prit feu, la sang prit feu, la fumée prit feu, le feu prit feu. Tout prit feu, prit feu, prit feu. Ça va dans les fondre donc.
il y a plutôt une certaine chaleur au concert. J'ai trouvé ça merveilleux. Tout de même. Exagéré. Écoutez, c'est vrai. Tout ça, c'est très subjectif. Et puis, ça me rappelle que tu t'en parles. Dans 3 quarts d'heure, et s'assume exactement Johann incendie. À l'autre bout de la ville. Il faut que je me dépêche. Qu'est-ce que ce sera, un petit feu de cheminée? Oh, même pas. Un feu de paille et une petite fleur d'estomac. Alors, nous regrettons votre départ. Vous avez été très amusant. Car avant, nous avons passé un fracas cartésien. Ah! Oh, oh. Et la cantatrice chaude? Elle se coiffe toujours de la même façon. Ah, attends. Au revoir, messieurs, dames. Bonne chance et bon feu. Espérons-le. Pour tout le monde. C'est la chaise de papa. Le plafond est en haut, le plancher est en bas. À chacun son destin. Faut que ça accompagne. J'aime la solitude et le calme. Vous n'êtes pas encore assez vieux pour ça. Mon oncle vient la campagne. Ça ne regarde pas le sage-femme. Et la petite, mais la cuisinière prépare bien les plats. J'attends que l'actu vienne même moi à mon moulin. Amacias! On a fait ma prière sa lunette avec du cirage noir. Mais avec l'argent, on va acheter tout ce qu'on veut. J'aime mieux tuer un lapin que de chanter dans le jardin. Les souris ont des sourcils. Les sourcils n'ont pas de souris. Tous par la bouche. Escaramouche! Ça les touche! Ça les touche pour ma garçon! N'y touchez pas! Elle pèse! Tout!